Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réagir à la nouvelle DS. Juste avant ça, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et pourquoi pas mettre un commentaire et éventuellement proposer d'autres modèles sur lesquels on pourrait faire une réaction. Donc c'est parti, du coup nouvelle DS4. Donc pour ça on est sur le site DS, donc comme d'habitude dans un premier temps on fera plutôt ce qui est design, innovation, ensuite une petite fiche technique et pour finir le prix. Donc on va pouvoir commencer directement par parler du design. Donc là on est sur la nouvelle DS4 comme je viens de le dire. Donc déjà pour ce qui est de la calandre, on peut voir qu'elle est plutôt reprise des autres modèles de la gamme DS, même quasiment entièrement, elle a la même forme. Ensuite, même plus généralement l'avant, on peut dire qu'il ressemble quand même beaucoup aux autres modèles de la gamme, notamment pour ce qui est des feux, qui sont quand même plutôt ressemblants. Après on a effectivement les feux de jour, qui sont là assez particulier, assez original. On ne les retrouve de cette forme en tout cas sur aucun autre véhicule. Donc aussi pour le capot, on peut voir trois lignes, donc une qui rejoint le logo en direction du pare-brise et ensuite deux autres lignes qui partent des angles de la calandre pour rejoindre les montants du toit. Voilà, donc ça renforce l'aspect dynamique de la voiture avec également avec les feux de jour, avec des formes quand même assez géométriques et pas du tout arrondi, c'est vraiment des formes très droites. Donc ensuite voilà, on peut voir aussi deux petites baguettes chromées à gauche et à droite de la calandre. Voilà, c'est sympa je trouve. Donc voilà, déjà un avant assez dynamique avec des lignes sur le capot qui rendent justement la voiture dynamique, et ensuite les feux de jour ainsi que les feux et même la calandre qui a également des formes assez géométriques. Voilà, donc tout ça rend quand même la voiture très élégante je trouve. Voilà, donc en même temps c'est une DS, donc c'est un petit peu leur signature. Donc ensuite pour ce qui est du côté de la voiture, des poignées intégrées aux portes. Donc ensuite on peut voir plutôt sur le bas de caisse déjà une grande baguette chromée assez importante. Ensuite voilà, au-dessus du bas de caisse on peut voir deux lignes, donc ça fait une sorte de triangle sur la porte, puis ça repart vers l'arrière. Donc voilà, c'est assez original encore une fois, et c'est plutôt joli. Et ensuite on peut voir en dessous des vitres là, plutôt en dessous du rétroviseur, une ligne qui fait une sorte de creux, qui s'arrête et puis qui reprend vers les feux arrière, et ça je trouve ça par contre très joli. Ça met vraiment en valeur justement les feux arrière quoi. Voilà, donc là on va pouvoir passer directement à l'arrière. Oui, donc là ils le mettent en avant, mais effectivement les roues sont assez grandes et prennent une part importante de la voiture. Donc voilà, mouvement fluide et affirmé. Pourquoi ? À cause de toutes les lignes qu'on peut voir sur sa voiture, qui la rendent déjà très dynamique. Donc ensuite, la ligne dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est plutôt sur l'arrière du coffre, là on peut la voir un petit peu mieux. Voilà, donc elle souligne vraiment les feux et elle part du milieu de la porte arrière gauche, et j'ai l'impression qu'elle rejoint le milieu de la porte arrière droite justement. Donc cette ligne circule sur tout l'arrière du véhicule et met vraiment bien en valeur les feux. Donc ensuite voilà, après un arrière quand même assez original je trouve, on le retrouve pas sur beaucoup de voitures. Donc voilà, pareil pour ce qui est du pare-choc, vraiment avec encore pas mal d'angles. Voilà, on peut voir des fausses sorties d'échappement chromées, bon après tout ça c'est commun aux autres véhicules. Voilà, on peut voir une caméra de recul là, juste au-dessus de la plaque, le logo DS, l'inscription DS4 en bas à droite, et ensuite une lunette arrière assez penchée. Donc voilà, ça renforce encore le côté dynamique et justement fluide des lignes de la voiture. C'est assez arrondi, mais en même temps très anguleux avec toutes les lignes de la voiture. Donc voilà, ça la rend vraiment élégante. Voilà, donc là on nous montre les lignes aérodynamiques. Bon, je vois pas trop ce qu'on voit sur cette photo, mais bon, pourquoi pas. Donc là, voilà, on voit la ligne arrière de la voiture dont je vous parlais tout à l'heure et qui fait le tour de l'arrière. Là on a la trappe à essence, donc voilà, c'est l'arrière de la voiture, et la ligne est vraiment assez marquée, beaucoup plus que sur certains autres modèles. Là on a vraiment des lignes très marquées, comme on peut le voir, surtout celle qui est en bas de la porte conducteur, là qui part de la porte conducteur vers l'arrière, c'est une ligne très marquée. Ensuite donc les feux arrière, moi je les trouve magnifiques, vraiment c'est des feux qu'on retrouve de cette forme sous aucune autre voiture. Donc voilà, je les trouve vraiment très jolis et très bien intégrés à la voiture.
C'est pareil pour les feux avant d'ailleurs, hein, on peut le voir. Donc là on la voit un peu plus de face. On voit bien les deux lignes qui partent de la calandre vers les montants du toit. Ensuite les feux, donc bon, c'est commun chez DS. Ensuite les feux de jour dont je vous parlais tout à l'heure, qui soulignent vraiment l'avant du véhicule. Et ensuite, bon, sinon rien de particulier. Donc là on la voit un peu plus de profil. On voit encore une fois très bien la ligne qui passe sur le bas du véhicule, un peu au-dessus le bas de caisse. Voilà, elle est vraiment marquée celle-là. Moi personnellement je la trouve jolie et c'est ce qui la différencie des autres véhicules vraiment. Parce que ça c'est des lignes qu'on retrouve sur aucun autre véhicule. Donc là bon, rien de très étonnant, plusieurs versions, donc DS4 Performance Line, c'est celle qui est marquée ici. Et DS4 Cross, voilà, bon bah pour le petit côté SUV urbain, style capture, etc. Donc 2008, voilà, c'est un segment très à la mode, donc bon, c'est compréhensible. Bon, il est évident que la voiture n'a aucune capacité off-road, donc c'est pas avec ça que vous allez faire du 4x4, mais voilà, elle se donne l'image d'une voiture qui peut aller au moins dans les chemins. Donc, bon. Bon, à quoi on le reconnaît, donc des bas de caisse en plastique, comme le pare-choc arrière d'ailleurs, donc plus d'éléments plastiques, noirs. Il n'y a plus la baguette de chrome qu'il y avait sur le bas de caisse, et à l'arrière, bon, pas de très gros changements, à part que le pare-choc est en plastique du coup, plastique noir, voilà. Donc ensuite là on passe à l'intérieur. Alors l'intérieur vraiment original, intérieur DS. Moi je le trouve vraiment sympa, c'est original, les boutons sont des boutons DS, voilà. Les sièges aussi, ça ressemble beaucoup aux autres modèles de la gamme, voilà. Donc là, à l'intérieur, il est repris un petit peu des autres modèles de la gamme, mais il est quand même différent. Voilà, l'écran, tout ce qui est la planche de bord, la console centrale aussi, qui est vraiment différente des autres véhicules. On n'a plus une console centrale qui descend du haut de la planche de bord, qui redescend vers le bas comme ça. C'est vraiment deux parties plutôt séparées. Il me semble qu'on a un deuxième petit écran d'ailleurs après la coudoir centrale, donc vraiment pour moi c'est un très bel intérieur. Le volant est très beau, voilà, donc des compteurs entièrement numériques évidemment, voilà, les sièges assez sculptés, vraiment pas mal. Donc ensuite on a différents types du coup d'intérieur. Donc celui-là c'est le cuir gris galé, c'est le même avec des couleurs différentes. Ça se marie plutôt bien ensemble. Après c'est pas vraiment mon goût. Et par contre celui-là je le trouve vraiment sympa. Donc celui-là il a un côté plus sportif à cause des lumières rouges, on peut le voir aussi sur les compteurs. Voilà, on a des LED intégrés aux portières, c'est sympa, ça, du coup ça lui donne un côté plus sportif. Ensuite les surpiqûres des sièges qui semblent être rouges aussi. Mais sinon c'est le même intérieur du coup évidemment pour toutes les couleurs. Mais voilà, ça reste un très bel intérieur, vraiment moderne. Voilà, une finition qui comme ça paraît vraiment excellente, avec des matériaux qui je pense sont de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Donc là on peut voir un petit peu plus les sièges. Voilà, donc les sièges on a l'habitude chez DS, hein, ils sont à peu près tous comme ça. Là les boutons de lève-vitre avant arrière, assez original, d'habitude ils sont pas positionnés là. Voilà, donc là on peut voir une partie du rétroviseur. Et donc là carbone forgé dans le volant, bon c'est original. Est-ce que c'est une utilité, je sais pas, mais pourquoi pas, c'est sympa. Voilà, donc après pour ce qui est des innovations, là on peut le voir, on a déjà ce système qui permet d'avoir une vision de nuit. Bon voilà, c'est un système qui permet d'avoir une meilleure vision de nuit. Voilà, donc concrètement ça projette à travers le pare-brise une sorte d'image avec une diagonale de 21 pouces, c'est ce qui est marqué là, à une distance de 4 mètres. Et les données numériques semblent apparaître directement sur la route. Donc en gros, toutes les informations relatives à la voiture apparaissent sur la route. Voilà. Donc c'est apparemment mieux. Effectivement, ça vous évite de quitter les yeux de la route. Est-ce qu'il faut aller jusque là? Je pense qu'un affichage tête haute traditionnel pourrait suffire. Ça peut être aussi un peu perturbant, je pense. C'est pas commun d'avoir ça non plus sur la route, donc bon, pourquoi pas, faut aimer, je pense. Ensuite, donc assistant DS. Bon voilà, ça aussi assez à la mode en ce moment. Et donc Smart Touch.
6 raccourcis préférés en un seul geste. Du coup, bon, ça c'est pas mal parce que du coup les boutons se trouvent toujours au même endroit, donc c'est une habitude à prendre, mais une fois que vous l'avez, c'est quand même pratique. Vous avez tout à portée de main. Voilà, évidemment, version hybride. On est sur un modèle récent. Donc on va passer un petit peu sur une fiche technique. Donc un peu plus haut, j'ai lu que la voiture faisait 4,40 m. Voilà, donc 4,40 m, 1,83 m de large, 1,47 m de haut, donc assez haut. Enfin plutôt, non pas très haut, mais voilà. 4,40 m de long, donc effectivement pour une compacte c'est quand même assez long. On se rapproche pas des dimensions d'une petite berline, mais 4,40 m c'est assez conséquent quand même pour une compacte. Donc voilà, logiquement cette longueur on la retrouve dans l'habitabilité. Pour ce qui est du coup du moteur, donc vite fait aussi la plateforme, on est sur la même plateforme que 308 et le C4 Picasso si je dis pas de bêtises, ouais. Et du coup, bon, la très bonne plateforme, hein, voilà, c'est une plateforme qui fait le travail. Hein. Motorisation, donc 3 blocs essence, 130, 180, 225 chevaux, les PureTech, et ensuite un bloc Blue HDI, 130 chevaux, donc diesel, tous associés à la boîte EAT8, boîte automatique double embrayage 8 rapports, et ensuite une version évidemment hybride, 4 cylindres, donc le bloc essence 4 cylindres PureTech 180 chevaux associé à un moteur électrique 210 chevaux qui font une puissance totale de 225 chevaux, et voilà avec la boîte évidemment EAT8, enfin même IEAT8. Bon, alors c'est sûrement la même boîte, mais bon, il y a un I devant parce que c'est électrique. Voilà, donc là on nous parle de la version baroudeuse DS4 Cross dont on avait parlé tout à l'heure justement, qui est juste ici. Voilà. Alors déjà, je viens de dire là qu'elle n'est même pas surélevée. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas elle ne l'est pas. On aurait pu penser que ça aurait paru logique vraiment quand même. Donc juste look spécifique. Grille de calandre noir brillant. Alors ça on n'a pas vu parce qu'on n'a pas vu l'avant du véhicule. Des barres de toit et des protections de caisse noires mat en partie basse. Des barres de toit, les protections de caisse noires en plastique. Hein. C'est courant, hein. Dès qu'on rajoute cross derrière le nom d'un véhicule, c'est pour être sûr que c'est ça qu'on va retrouver. Donc commercialisé fin 2021 du coup, et le prix pourrait débuter juste en dessous de 30 000 €. Bon, le prix me paraît correct, hein. C'est le prix d'une classe A entrée de gamme. Bon voilà, c'est le prix, c'est certes plus cher qu'une Peugeot 308 probablement, c'est sûrement plus cher qu'une Renault Mégane entrée de gamme, et encore, c'est le prix d'une Golf 8 je pense, hein. Donc voilà, on est dans les prix. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez, à mettre en commentaire le nom d'une voiture auquel on pourrait réagir. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, et puis quant à moi je vous dis à la prochaine vidéo. Oh, the wolves are out. Yes, the wolves are out. Yeah.